Bon voilà, depuis que Tabs existe, vous êtes nombreux à me demander chaque mois un Tabs sur une personnalité française. Du coup, j'ai choisi le 12 juillet, fête nationale en France, pour m'attaquer au meilleur, à savoir Louis de Funès. Parce que d'une certaine manière, ce type traverse toutes les générations. Qu'on soit né en 1950 ou en 2004, peu importe, on adore ses films. Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs clics droits sur l'acteur préféré de Nicolas Sarkozy. Ouais, je savais pas comment terminer cette intro, du coup l'info bof, je la place ici et pas dans la description. Pour beaucoup, Louis de Funès est le plus grand acteur comique français de l'histoire, pourtant à la base, ce type n'a rien à voir avec la France, puisqu'il est 100% espagnol. En 1904, son père, Carlos de Funès, tombe amoureux à Madrid de Léonor Reguera, fille d'un noble avocat espagnol. Ce dernier est contre cette union, trouvant Carlos beaucoup trop pauvre et ordonne à sa fille de ne plus jamais le côtoyer. Sauf que Carlos s'en bat les couilles et décide tout simplement de kidnapper Léonor. Ils décident ensemble de fuir l'Espagne et atterrissent à Courbevoie où naîtra 10 ans plus tard Louis de Funès. Donc en gros, merci à ce mec, car sans lui, pas de grande vadrouille, pas de gendarme et pas de Rabbi Jacob. S'il y en a bien un qui a galéré avant d'être connu, c'est Louis de Funès. Pendant des années, il a accumulé les jobs étant tour à tour comptable, fourreur, étalagiste ou bien encore décorateur. Le problème, c'est qu'il finit toujours par se faire virer, mais parvient tout de même à décrocher un job régulier pendant la Seconde Guerre mondiale, pianiste de bar. Une fois la guerre terminée, il n'a plus qu'une idée en tête, devenir acteur. Et pour y arriver, il a une tactique très particulière. Chaque week-end, avec sa femme, Jeanne, il parcourt pendant 4 heures les Champs-Élysées en faisant des allers-retours, dans l'espoir de croiser une personne du métier devant le Fouquet's. Et ça finit par payer, car un jour il croise un type qui lui offre son tout premier rôle d'une durée de 40 secondes, celui d'un portier dans La Tentation de Barbizon. Ah, ça ne leur pas la peine. Tu vas voir. À ce moment précis, nous sommes en 1946 et Louis de Funès devra attendre 10 ans et 84 autres films dans lesquels il n'est que figurant, avant de se faire remarquer dans La Traversée de Paris avec Bourvil et Jean Gabin. Je veux 2000 francs, nom de Dieu, janvier! Janvier, 2000 francs! Rien du tout! Je lui casse la gueule! Fin officielle de la galère. Louis de Funès et les dessins animés, c'est une grande histoire d'amour. En 1967, il déclara dans un interview s'être fortement inspiré de Donald Duck pour créer son fameux personnage, celui d'un faucheton colérique et bondissant. À côté de ça, ses traits furent souvent utilisés dans l'univers du cartoon. En 1981, le dessinateur Maurice en fait un escroc dans un Lucky Luke, le bandit manchot. En 2007, c'est Disney qui s'inspire de Funès pour créer le personnage de Skinner dans Ratatouille. Et enfin en 2015, Jamel Debbouze le fait numériquement renaître à l'écran dans son film Pourquoi j'ai pas mangé mon père. Pour boucler la boucle, Louis de Funès avait aussi l'habitude d'enregistrer des histoires pour les enfants, comme ici, avec les Aristochats. On y trouve de tout. Des chats, des chiens, des hommes, des oies, et même une jument et un souriceau. Ah, un souriceau, c'est pas ce que c'est. Eh bien, un souriceau, c'est une toute petite souris. Voilà. Et alors, il y a un traître, des vagabonds, des poursuites et des bagarres, pim, pam, boum, bam. Idéal avant de s'endormir. Ça fait longtemps que t'es parti, maintenant. Alors, pour ceux qui connaissent un peu la vie de Louis de Funès, il est de notoriété publique qu'il a eu 2 enfants avec sa femme Jeanne, Olivier et Patrick de Funès. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'il avait un fils caché. En 1935, Louis de Funès rencontre une femme, Germaine Carroyer, avec qui il se marie à Saint-Étienne un an plus tard. En 1937, naît de cette union le tout premier fils de Louis de Funès, Daniel. Alors bien évidemment il est pas né comme ça direct avec sa moustache, c'est une photo de lui bien plus tard. D'ailleurs la seule photo qui existe de Louis, Germaine et Daniel, c'est celle-ci. 3 ans plus tard, les Allemands envahissent Paris, le couple divorce et Louis perd de vue son unique fils. Quelques années plus tard, alors remarié avec Jeanne, il souhaite le revoir mais sa nouvelle femme est très jalouse et souhaite qu'il fasse table rase de son passé. Ce qui ne l'empêchera pas de le revoir quelques fois, toujours en cachette, pendant quelques années, avant de ne plus jamais donner de nouvelles. Daniel de Funès est mort le 27 janvier 2017 suite à un infarctus, comme son père, dans l'anonymat le plus total. Triste histoire. Si tu te taisais, ce serait trop beau, non? Tu te laisses aller, tu te laisses aller. Durant toute sa carrière, Louis de Funès a accepté de jouer tous les personnages possibles, du raciste à l'avare en passant par le lâche ou le colérique. Et s'il y avait bien un rôle qu'il refusait de jouer, c'était celui du mari infidèle. Jusqu'au bout, il mettra un point d'honneur à refuser tous les rôles de mari volage. Voilà, ça c'est pour le cinéma, parce que dans la vraie vie, c'était moins évident. En 1970, lors d'un cocktail organisé à la Maison de la Radio, il rencontre Macha Béranger pour qui il a un coup de foudre immédiat. Cette dernière a 27 ans, lui
56 ans, mais cela ne les empêche pas d'entamer une relation cachée qui durera jusqu'à la mort de l'acteur en 1983. Durant des années, ils prennent l'habitude de se retrouver dans une suite d'un hôtel près de la place Vendôme, et en 1982, durant le tournage du Gendarme et les Gendarmettes, la prod louera même un studio à Louis de Funès pour qu'il puisse retrouver Macha tous les soirs. La prod emploiera même à cet effet des gardes du corps qui avaient pour seul but de prévenir Louis lorsque sa femme débarquait. Voilà, je prends conscience qu'avec mes 2 dernières infos, je suis en train de défoncer le mythe Louis de Funès, mais je sais pas quoi faire, j'apprends tout ça comme vous, moi aussi je suis sous le choc. Alors, de prime abord, on n'y pense pas forcément, mais dans les films de Louis de Funès, il y avait pas mal d'action. À tel point qu'en 1968, un cascadeur perdit tragiquement la vie sur le tournage du Gendarme se marie, après avoir perdu le contrôle de son véhicule. Et ce n'est pas fini, car 11 ans plus tard, cette fois sur le tournage du Gendarme et les extraterrestres, une cascadeuse fauche 2 piétons qui meurent sur le coup. Ce qui n'empêcha pas Louis de Funès d'accepter par la suite de réaliser quelques cascades lui-même dans différents films. La majeure partie d'entre elles se déroulèrent très bien et d'autres moins bien. En 1964, dans le premier Fantomas, il reste suspendu durant plusieurs minutes à une grue, ce qui provoque chez lui une douloureuse paralysie de l'épaule. Les troncs nerveux sont étirés et Louis de Funès, malheureusement, souffrira toute sa vie de cette blessure, qu'il ne parviendra jamais à soigner totalement. Bon, malgré tout, ça reste quand même le Tom Cruise français, je veux dire, au niveau des cascades qu'ils font eux-mêmes et tout. Enfin, un petit Tom Cruise, quoi, mais... Enfin oui, un très petit Tom Cruise. Comme je l'ai dit précédemment, Louis de Funès a pas mal galéré avant d'avoir du succès. Je tiens à préciser qu'il a percé à 50 ans, je sais pas si vous réalisez, 50 ans. Et comme toute personne qui galère pendant des années, Louis de Funès a connu la pauvreté. Pendant des années, il avait à peine de quoi manger et de payer son loyer, du coup la valeur de l'argent, il connaît. Même après la gloire, il resta très près de ses sous et avait une technique très bien rodée pour ne jamais payer le taxi. Après chaque course, il faisait mine d'avoir oublié son portefeuille et faisait comprendre au chauffeur qu'il ne pouvait payer qu'en chèque. Une fois signé, Louis de Funès savait très bien que dans 95% des cas, le chèque ne serait jamais encaissé, les taxis préférant le conserver comme souvenir ou objet de collection. Je vais peut-être faire ça moi aussi maintenant. Je suis sûr que les taxis seront ravis d'avoir un chèque signé par le mec de Tabs. Enfin, je crois. Alors, dans l'info précédente, je disais que Louis de Funès était près de ses sous et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'était pas une légende. En mai 68, la jeunesse étudiante et le monde ouvrier créent un mouvement de révolte anti-autoritaire qui bouleverse l'histoire française. Au même moment, à Saint-Tropez, a lieu le tournage du Gendarme se marie et une partie de l'équipe du film décide de suivre le mouvement en se mettant en grève. Louis de Funès est très inquiet, commence même à tomber dans la paranoïa et demande en secret à son réalisateur Jean Giraud un service très particulier. Craignant que ça parte en guerre civile, il lui demande d'aller déterrer chez lui dans son grand château près de Nantes une importante somme d'argent ainsi que plusieurs lingots d'or enfouis dans le jardin. À propos de ce château qu'il avait acheté grâce à son cachet dans la Grande Vadrouille, Louis de Funès n'avait qu'une crainte, se faire cambrioler. Et pour éviter que ça arrive, il avait tout prévu. Plusieurs bergers allemands, des alarmes dans chaque salle, un revolver et un fusil alors qu'il n'avait pas le port d'armes, et des rondes qu'il effectuait lui-même en pleine nuit dans tout le château, afin de s'assurer que tout était ok. Voilà, donc en gros, si tu voulais le cambrioler, il y avait de fortes chances que ça se termine comme ça. En 1978, Steven Spielberg sort le film Rencontre du troisième type qui éblouit la critique et les spectateurs pour ses effets visuels spectaculaires. Louis de Funès voit également le film et est complètement subjugué par le résultat. Dès lors, il n'a plus qu'une idée en tête, importer la même chose en France. Un an plus tard se tourne le Gendarme et les extraterrestres et l'acteur est catégorique. Il veut pour le film le même vaisseau spatial que Spielberg. Bon, au final, on peut le dire, le résultat est assez dégueulasse, mais Louis de Funès peut se targuer d'avoir joué dans le premier film français, avoir fait décoller une soucoupe volante à l'écran. Au passage, plusieurs suites étaient prévues, le Gendarme et la vengeance des extraterrestres, ainsi que le Gendarme dans l'espace. Malheureusement, ces suites ne purent se tourner, Louis de Funès trouvant la mort peu de temps après. Au plus grand désespoir de ceux qui tiennent Nanarland. Louis de Funès a eu une carrière incroyable, est aujourd'hui considéré comme le maître de l'humour en France, pourtant, secrètement, il espérait beaucoup mieux. La plupart du temps, les réalisateurs ne lui proposaient que des rôles comiques, quand lui espérait jouer des rôles plus sérieux. Un jour, il se confia à son ami Michel Galabru en lui disant qu'il aimerait être considéré par les cahiers du cinéma et faire partie de l'intelligentsia parisienne. Il ajoute qu'il rêverait de jouer pour Polanski et que quelque part, il souffre d'être vu comme le comique de service. Finalement, son vœu est en passe d'être exaucé, puisqu'il finit par rencontrer dans les années 70 Polanski avec qui il déjeune
plusieurs fois. Les deux s'apprécient énormément et il est question d'attribuer à Louis de Funès un rôle dans Le Locataire. Finalement, des ennuis de santé lui feront abandonner le projet, ainsi que son rêve de devenir un acteur considéré différemment. Et c'est sur cette dernière info que se clôt l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, très important ce pouce bleu, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi me suivre sur Twitter, Instagram et Facebook, les liens sont dans la description. À côté de ça, je suis bien curieux de savoir quel est ton film favori avec Louis de Funès. Parmi mes préférés, j'ai opté pour Le Gendarme se marie. Mention spéciale au film Le Tatoué, assez méconnu du grand public et pourtant très réussi. Voilà, c'était le dernier Taps de la saison et nous on se retrouve début septembre. Sachez qu'en ce moment je travaille très dur pour revenir avec du lourd à la rentrée et n'oubliez pas qu'il y a toujours les réseaux sociaux pour garder le contact durant les vacances. J'y annoncerai plusieurs choses et je vous tiendrai constamment au courant de toute l'actualité liée à TFTC. Bien évidemment, vous allez beaucoup me manquer, alors jusque là, portez-vous bien, et moi je vous dis à bientôt. Bonnes vacances à tous. Bye.